Capsule numéro 43. Mars et Vénus, ensemble pour toujours. Nouvelle définition des rôles conjugaux. Alors, tout ce qu'on a vu depuis le début, ça nous amène à la raison pour laquelle nous avons tant de problèmes de couple aujourd'hui. C'est que nous ne nous comprenons plus entre nous. Bon, c'est un peu triste. Les hommes en particulier ne voient pas de quoi les femmes ont besoin pour être heureuses, et les femmes ne savent pas exprimer leurs désirs par un langage compréhensible Pour les hommes. pour l'autre. Donc, ça traite un peu de... C'est essentiellement là, le chapitre que j'ai lu aujourd'hui, là, ça tourne autour de ça. Et éventuellement, ben, on imagine qu'il va arriver avec une solution. Alors, c'est ce que j'en ai à dire aujourd'hui. Et moi, je suis toujours avec mes minigus et mes deux souris avec qui a piqué mon fromage. Donc, c'est l'allégorie de la situation de notre environnement qui est le labyrinthe, le fromage qui est ce que l'on veut atteindre, et puis là, ben, il y a un changement qui se produit, puis le fromage disparaît. Alors, chacun réagit différemment. Alors, nos deux petites souris sont parties. Alors, elles sont tout de suite à la recherche du fromage. Et on a Baluchon et Pelochon qui restent et qui réfléchissent et qui n'aiment pas l'idée d'affronter le labyrinthe et qui sont pris à rester jusqu'à ce que Baluchon décide qu'il faut qu'il parte chercher le fromage. Même si Pelochon reste, ben, il se sépare. Et c'est toute sa quête quand il est dans le labyrinthe et qu'il a peur parce qu'il ne sait pas ce qui l'attend à l'autre bout. Et que là, toute la transformation avant qu'il trouve l'autre fromage. Donc, il se libère de ses peurs et ça lui donne une liberté. Alors, quand j'ai plus peur, je me sens libre. Et là, au fur et à mesure, donc, même s'il n'a pas encore mangé, ça fait longtemps, il y a comme un regain et il se transforme. Il commence à voir, à sentir presque comme s'il y avait un nouveau fromage devant lui, un fromage qu'il n'a jamais vu. Il l'imagine, là. Mais oui, c'est tout dans son imagination. Et puis là, qui arrive à être prêt finalement pour le fromage. Et que c'est toute une manière de dire, et dans cette allégorie évidemment, que le changement, il faut l'embrasser puis y aller. Parce que dans ce processus-là du changement, nous, on change. Et c'est ça qui est important. C'est pas de s'adapter au changement pour le changement, c'est de nous, intérieurement, changer pour se transformer et éviter le nouveau... Fait que finalement, l'obstacle au changement se trouve plus en chacun. Et que les choses ne pouvaient s'améliorer que on se change soi-même. Puis, évidemment, être prêt au changement. Donc, quand le fromage commence à être plus vieux, bien, il faut avoir vu tous les signes qui nous préparent à ça. Et puis que là, bien, quand le fromage bouge, bien, il faut qu'on bouge. Mais, même si Baluchon est allé voir Pelochon et est retourné avec des morceaux de fromage pour lui dire « Je pense que j'approche, viens, mange, viens », il refuse même de prendre le fromage parce qu'il veut son fromage. Moi, je veux mon ancien fromage. Il est ancré dans ses anciennes habitudes. Même en lui traçant la voie, si quelqu'un n'est pas prêt intérieurement au changement, ça ne donne rien. Même convaincre ne marche pas. J'adore ça. Puis il y a une réflexion de gens après comment chacun se voit. Dans notre vie, on passe les quatre, on est les deux petites souris, puis on est les deux autres à un certain moment de notre vie. Mais de l'analyser comme ça, bien, ça nous aide peut-être à faire face au changement parce que c'est juste des bonnes choses qui peuvent arriver. Qui a piqué mon fromage? Drôle de titre. Oui, mais c'est super. Et puis, ben, c'est fini. Fait qu'on passe à un autre livre demain. Ouais. C'était génial. J'ai Bon, adoré. j'ai pas C'est fini, simple. Non, je sais. Alors, on se dit À demain.